Ouais, le tracteur tondeuse avec le moteur refait à neuf. Donc maintenant, ma prochaine étape, on remonte tout dans le tracteur. J'ai reçu les pièces, batterie, démarreur, relais de démarrage, de l'huile, des bougies. Il y a sûrement du câblage à refaire. Donc déjà, on va tout remonter comme ça. Et on va voir si ça démarre avec la nouvelle batterie, tout ce qui est nouveau. Et si vraiment ça démarre pas, ben on se penchera plus sur le câblage. Bon, on va virer ça. Je l'avais remis ça? Putain, je l'avais pas resserré ça. Ah, avec le capot. En plus, il y a les phares. Je sais même pas si j'ai pris des fusibles, parce que là, je vois qu'il y a un fusible, mais je crois que j'en ai pas pris. Pierre, j'en prie dans la bagnole. Donc là, ce qu'on va changer sur ici, ça va être le relais de démarrage, là, qu'on va changer. J'en ai un neuf. Donc, au niveau branchement, j'avais contrôlé vite fait, mais vraiment vite fait, les câbles. Il y avait pas de fil coupé, mais après, j'ai pris ce qu'il faut, mais au cas où. Mais j'ai pas vu de fil coupé. J'ai vu quelques fils un peu bizarres, genre celui-là, qui est chanté. Donc on verra pourquoi. Et ça, il me semble que le fauteuil, la sécurité du fauteuil pour la lame, non, pour démarrer. Je crois que s'il n'y a pas de poids sur le fauteuil, ça démarre pas. C'est une sécurité, il me semble. Donc, j'ai commandé une nouvelle batterie. J'espère que c'est les bonnes dimensions. J'ai mesuré vite fait. Donc et au pire, on pètera ça là, on bricolera un truc comme je sais bien faire. Et la sécurité que je vous disais qui est juste là, la sécurité du fauteuil. Donc s'il n'y a pas de poids dessus, en gros, bah, le moteur se lance pas. Je crois que c'est une sécurité pour la lame. Donc, et normalement, c'est le câble qui est chanté, ce que je vous ai montré juste avant. Maintenant, on va y remonter le moteur. Et bah, le plus dur, ça va être de se rappeler où étaient branchées toutes les prises et tous les câbles. Là, je vois, j'ai deux câbles, mais ça, il va falloir que je me rappelle. Ça, c'est par rapport au carbu. C'est les fils qui sont sur le carbu. Donc, il y a le starter et l'accélérateur. Mais ouais, ça va être le plus dur, ça. De se rappeler tout, que ça fait un petit moment que je l'ai démonté. Ça fait déjà deux mois que je l'ai démonté, je crois. Donc là, on va faire ça. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, vous maniez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair ça? Donc c'est ça là que j'avais galéré à passer à la fois. J'arrive à le passer comme ça. Et calme. Et maintenant c'est l'échappement qui va me faire chier. Je voulais encore un petit peu. Voilà. Et j'ai passé les fils en dessous. Voilà. Donc on va à peu près le réaligner au bon endroit. Et j'ai le démarreur là. Tac tac tac. Bon, ça c'est le phare. Maintenant que le moteur est en place, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû commencer par faire le relais. Mais ça va, il est assez accessible, donc on va démonter le relais là, au moins il est en place déjà le moteur. Donc voilà le nouveau relais. Je me rappelais plus c'était quelle fixation en bas ou une fixation en haut. Pour le même prix, j'avais un double fixation. Donc bah, j'ai pris un double fixation, ça gêne rien, mais au pire ça me fera un truc pour fixer d'autres trucs. On va les couilles. Mais voilà, on va monter le relais, au moins comme ça s'est changé. De fusibles, faut que je regarde dans ma bagnole si j'en ai pas qui traînent. J'en ai, je dois en avoir, parce que j'ai pas pris la boîte à fusibles. Armé de mon cliquet, de ma douille de 11, mon dessert, l'Écosse positive, et ben là. Et ensuite, il y a deux prises qui sont branchées en dessous, et il y en a une au fond. Par contre, il n'y a qu'une vis sur celle-là. Oh, grippé. Ok. Je rappelle comment c'est fait. Le fil blanc à droite et le fil noir à gauche. Allez, hop, hop, celui-là, belle. Et maintenant, on met le nouveau. Donc le nouveau, en plus, oh, j'ai une nouvelle vis, des nouveaux boulons, pardon. Donc je vais me faire insulter. C'est pas des vis, c'est des boulons. C'est pas des boulons, c'est des écrous. Ferme ta gueule, c'est pareil. Non, je sais que c'est pas pareil. Mais ferme ta gueule quand même. Les airs qui commencent à briller. Je vous montre, hein. Moi je bourdis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention, hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Bon, on va serrer celle-là. Les deux petites là, on va les mettre comme ça. On va les remettre en place. Qui était... Voilà, il y a plein de merde. Donc, on a dit les noirs. Toujours les noirs. En bas, à droite, à gauche.
à droite. Ouais, j'arrive plus avec ma droite et ma gauche. Vous allez vous foutre de ma gueule. Et l'autre à gauche. Donc au début, j'avais dit quoi? Le blanc à droite et... Ouais, bah c'est l'inverse. Le blanc à gauche et voilà. Et maintenant, est-ce que ça pourra? Il va me manquer une vis. Pour le support, c'est un peu chiant. Là, j'en ai pas en rab. Tu me diras, en général, tu démontes. Tu démontes des vis et quand tu remontes, il te reste toujours des vis. Donc, il m'en restera bien une pour le mettre. Là, j'ai déjà gagné 2 écrous. Faut juste que je trouve une vis. J'espère qu'il va démarrer au premier coup et qu'il n'y a pas de problème électrique parce que vraiment, moi, l'électricité, ça fait 0, quoi. Hop, le fusible, là, il est comment, là, le fusible? Ouais, il est un peu pété. La résistance intérieure, elle est pas pétée, mais tout le plastique autour, il est fissuré, pété. Donc, il y a de fortes chances que ça marche plus. Je vais le laisser là pour pas oublier. Et maintenant qu'on a changé le relais, mis le moteur, bah, on va le resserrer, on va remettre les 4 vis, 4 ou 3, je sais plus, mais il me semble qu'il y en avait 4. Le démarreur, on va remonter, et la batterie, et la bougie aussi, je vais la remettre juste là, la bougie, là où il y a mon doigt, là. Hop, faut pas se précipiter, on va aller tranquille, parce que ça fait plus de 10 ans, même, je dirais même plus de 15 ans qu'il a pas démarré. On va aller tranquille. Surtout qu'il m'a dit qu'il y avait déjà des problèmes, surtout problème électrique. Donc je sais qu'il y a un problème électrique. Ou je sais pas. Déjà, je vois le câble qui est là, qui est écheinté. Bah, c'est pas très réconfortant, quoi. Bref, on continue de tout remonter et après on verra. Il y a la bobine aussi à remonter aussi. D'abord on va serrer le moteur et après on remonte la bobine. Bon, j'ai resserré le moteur, j'ai changé le relais. On va remettre le câble. C'est quoi ça? Je sais plus. Celui-là, c'est le câble de quoi? Tu vois, ça commence déjà, je me rappelle plus. C'est un bordel, là. Je me rappelle plus où ça va, les câbles. Celui-là, il me semble qu'il allait là. Là, on va le mettre là. Et au pire, bah, on redémontera, on inversera. Est-ce que celui-là, il va là? Ok. Celui-là, il a l'air d'aller là. Oh, oh, j'ai pété le truc. Oh merde! Bon, bah, je suis bon pour acheter un carbu. Merde! Bon, bah, j'ai pété la petite languette là du carbu. Et le ressort s'est casseté, je sais plus comment il était mis. Je l'avais remis, mais je m'en rappelle plus. En plus, il manque un bout de plastique. Bah, on va essayer de le démarrer comme ça déjà. Enfin, déjà, on va remonter ce qu'il m'en reste à monter. La bobine et la bougie. On verra une solution pour ça. Au pire, j'en achèterai un sur AliExpress. On va voir si on peut pas bidouiller un truc, refaire un petit trou et repasser le câble, parce qu'en plus, j'ai le câble du starter là. Je pense que ça va partir à base de Rislon. D'ailleurs, j'en ai un sous la main, il traînait par terre. Ah, je suis en train de faire une réparation là, mon gars, à base de Riesland. Le Riesland, c'est la vie. T'as pas de Riesland, t'es pas un mécano. Maintenant, si je pousse, ça, et si je ferme, ça se ferme. Bon, après, faudra pas tirer comme un demeuré dans le starter, quoi. Ah, là, c'est une réparation provisoire. Bon, maintenant, on va y monter donc, le relais. Ben, je crois que je me suis trompé sur le relais. Parce que j'ai 2 fils de bougies. Donc, je pense que c'est pour un autre tracteur avec 2 bougies. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, si un jour on veut changer le moteur et mettre un moteur à 2 bougies pour plus de puissance, tracteur tondeuse de course, mon gars, eh ben on pourra le faire. Donc j'espère que celle-là va fonctionner aussi. Normalement c'est la même, juste qu'il y a en plus, bah c'est le 2e fil de bougie. On va le mettre en place et puis bah on verra quoi. On verra. Bah par contre il me faut les vis. On a la bobine. On va la régler un peu après là parce qu'il faut laisser un écartement, un léger écartement, mais là pour le moment on la met en butée juste pour le temps du serrage. Et après bah on y mettra l'écartement qu'il faut. Bon, ta grand-mère, tu sais quoi, hop, voilà, c'est serré. Et normalement, de toute façon, ça tourne. Déjà, il y a de la compression. Bon, il siffle un peu, mais parce qu'il n'y a plus d'huile. Il n'y a pas d'essence non plus, il n'y a rien dedans. Faut mettre l'essence, faut mettre l'huile. Hop, ça c'est fait. Et on va y remettre la bougie. Hein. La bougie neuve. Qu'on va remonter tout de suite. Normalement, je mets de la graisse cuivrée, mais je l'ai pas pris. Donc, ça sera remonté comme ça à sec. Bougie AliExpress. Voilà, au contact, on fait un quart de tour. Ah, cette bougie est serrée. Le plus dur là de tout ça là, c'est vraiment de se rappeler où va les prises, les câbles de démarre, enfin du carbu quoi. Surtout c'est les prises, c'est vraiment ça le plus dur là c'est de se remémorer tout ça parce que bah quand j'ai démonté, je l'ai démonté sans rien filmer. Donc là c'est le plus dur. Donc ça c'est mis et pour le moment on va le laisser là.
Et maintenant, là, ce qui nous reste à remonter, ben, ça va être le démarreur. Le beau démarreur, franchement. Le packaging, il est polystyrèneux. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en bat les couilles. Mais j'ai même pas envie de le monter, j'ai envie de le laisser dans le packaging. Hop, et ça, c'est quoi? Je pense que c'est, bah, y a de la visserie. Donc, on va remonter ça. J'espère qu'il passe, logiquement, oui. Normalement, c'est le même. J'ai par la référence. Normalement, c'est le même que l'autre. Et bien évidemment, je vais pas réussir à le passer. On va déjà y mettre le plus. Et la masse, bah, je pense qu'elle est là et je pense que c'est de la bobine. De toute façon, je vois pas d'autre fil de masse. Il y en a un autre par là, mais vu le câble, il y a un autre fil de masse là. Mais vu le câble où il est, bah, je sais pas où il est. Sur le moteur directement, je pense. À voir. À voir, à voir. Le câble. J'aurais bien mis un coup de nettoyant en contact. Dans celui-là, je l'ai mis. Mais dans celui-là, j'ai pas mis. Donc ça, c'est mis. Bon, j'ai pas trouvé de fusible de 20 ampères. J'en ai trouvé un de 30 ampères. Donc, 10 ampères de plus, quoi. On va voir si ça fonctionne, si ça démarre. Je vais remettre le réservoir d'essence. Je vais le mettre en huile. On va remettre la batterie et on va voir si déjà le démarreur se lance. Si le démarreur se lance, je vois pas pourquoi il démarrait pas. On croise les doigts pour que ça démarre, quoi, tout simplement, hein. On croise les doigts. On a eu une petite galère. Donc, on a testé, le démarreur se lance, il tourne. Mais on avait un problème, on n'avait pas d'étincelle. Avant de démarrer, j'ai voulu tester, voir si on avait une étincelle. Et on n'avait pas d'étincelle. Donc, j'ai bidouillé plein de fils. J'ai rien filmé, bien sûr. Je me suis même dit pendant un moment que c'était la bobine qui était HS. Alors qu'elle est neuve, hein. Mais bon, là on a de l'étincelle, ça fonctionne. Et au final, on a un peu bidouillé tous les fils. La masse qu'on avait déjà débranchée plus d'une fois de la bobine, il se passait rien, il n'y avait même pas une étincelle. Donc on a bidouillé plein de fils. Et là, bizarrement, j'ai redébranché la masse, j'ai inversé la bobine, parce que les câbles là étaient là vers le bas, donc elle était retournée. Et là, le fait de l'avoir réinversé, on n'avait toujours pas l'étincelle. Et après, j'ai dit, attends, tiens, je redébranche la masse. J'ai redébranché la masse et on a eu de l'étincelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est resserrer la bougie, bien sûr, parce que on l'a desserrée pour voir si on avait de l'étincelle. Allô, Kéké. What's up? What's up? Bon, maintenant qu'on a testé, qu'on a de l'étincelle, on va remettre le réservoir d'essence. Et ça démarre, logiquement, ça démarre, hein. Là, on a de l'étincelle, le moteur il tourne. Juste voir le carbu, quoi, parce que voilà, ma petite réparation avec des riselants, comme j'ai pété l'embout. Allez, bon, on va essayer de démarrer, on va mettre l'essence, hein. On a mis l'essence, on a de l'étincelle, on démarre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué, ça tourne plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle démarre pas. Pourtant, on avait de l'étincelle. Alors là, je comprends plus rien. Là, je ne comprends plus rien. Le cric. Le cric. Voilà. Comment je l'ai mis. Donc, je pense que démarre pas le jeu soupape. Je pense. Parce que je les avais serrés, quoi. Et je pense que l'admission, elle s'ouvre pas assez. Donc, je vais lui faire vite fait un petit jeu, là, pour que ça puisse s'ouvrir. Jour 2. Voilà, le tracteur tondeuse. J'ai bien avancé, hors caméra. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai rien fait. Bien évidemment. Et je peux vous dire qu'il y a d'énormes progrès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait alors et que j'ai pas filmé? Donc déjà, j'ai fait le jeu soupape. Parce que le jeu soupape, je te passais la cale, même le plus grosse cale que j'avais passé.
Donc j'ai fait le jeu au soupape, donc il me semble 10 à l'admission et 15 à l'échappement. Et il y avait déjà un peu de mieux, il y avait déjà un peu plus de compression. Ça change, je sais pas si j'ai filmé, je vais vous mettre un passage de ce que je vais vous parler là. Elle se bloque, donc je comprends pas pourquoi. Et quand il n'y a pas la bougie, il tourne sans problème. C'est ça que je comprends pas. Là, hop. Et là, il se bloque. Par contre, quand j'enlève la bougie, il tourne en continu. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai enlevé la bougie, elle est là. Hein. Il n'y a plus la bougie. Et là, le moteur, il va tourner, mais sans se bloquer. Comme si la bougie... Donc en fait, j'avais le moteur qui tournait et d'un coup se bloquait. Et donc au début, je me suis dit, merde, j'ai un problème de décompression du moteur. Donc j'avais desserré un peu la soupape d'échappement. Ça allait un peu mieux. Mais il y a des moments où bah, tu lançais, hop, ça se bloquait. En fait, je me suis dit, merde, j'ai le décompresseur qui est mort. Donc pour changer ça, bah, il faut démonter tout le moteur. Et en fait, le décompresseur, c'est directement sur l'arbre-cab. Avec, il y a une roue dentée, un pignon. Et dessus, il y a une demi-lune. Et en gros, ça fait le décompresseur. Je crois que c'est ce qui ouvre une valve. Enfin, je sais pas trop, je vous dis un peu de la merde. Mais voilà, je pensais que le décompresseur était à HS. Bah, il est pas HS, donc j'en ai de la chance. Ensuite, j'ai bidouillé un peu du câblage encore, mais bon, j'ai encore un problème de masse, en fait. J'ai un problème de masse. J'ai la masse, une fois qu'elle est branchée à la bobine, j'ai pas l'étincelle. Donc tu me diras, c'est logique. Enfin, c'est pas logique, non, parce que c'est la masse pour couper le moteur. Mais une fois que j'ai la masse, tu vois, les deux fils qui sont là, d'ailleurs, j'ai refait les prises aussi parce qu'ils sont un peu pourris, mais il faut que je refasse un peu plus haut parce que je pense que j'ai un problème de câblage un peu plus haut. Mais j'ai pas de masse, en gros. Donc une fois que quand la masse est branchée à la bobine, plus d'étincelles, j'ai plus rien du tout, donc forcément ça démarre pas. Et quand je la débranche, tout tourne nickelement avec la bonne compression. Et donc il faut que je regarde exactement d'où vient ce problème de masse, sachant, j'arrive plus à parler, que moi et l'électricité, ça fait 2. Je suis pas encore bon en électricité, enfin je me suis jamais intéressé à ça. Il faudrait peut-être, bien sûr, je suis un autodidacte, hein, j'ai tout appris tout seul. Et ce que je vais vous montrer là, bah j'en suis très fier. On va le démarrer. Déjà, on va rebrancher la batterie. Faut que je mette le booster parce que bah, la batterie, elle est neuve. Mais à force d'essayer de démarrer sans résultat, bah la batterie est vide. Donc je vais la démonter ce soir là pour la mettre à recharger dans la nuit. Alors non, il faut mettre le booster. Booster Ultimate Speed, Lidl. Je peux te dire que franchement, je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois moins de 20 balles. Il m'a jamais déçu. Il m'a jamais déçu. Booster, Lidl pas cher, franchement, il m'a toujours tout démarré. Bon, le moteur a démarré, il tourne bien. Encore un petit peu des problèmes au niveau du ralenti. Je vais resserrer la baguette, la tige là, de l'accélérateur, parce que là, elle saute à chaque fois. Et il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense surtout au niveau du câblage, parce que je peux pas démarrer avec la masse. Normalement, la masse sur ce moteur-là, vous démarrez avec la clé, vous tournez la clé, ça démarre, et quand vous éteignez la clé, vous coupez le contact, c'est censé couper le moteur. Sauf que là, moi, même pour démarrer, j'ai un problème avec la masse. Donc je sais pas d'où vient le problème, donc je pense que je vais remonter déjà tout le circuit de masse. On va refaire tout le câblage pour voir d'où vient le problème, et on verra sinon si le problème vient pas du contacteur de clé.
Si c'est pas vraiment, enfin si c'est au niveau de la masse qui merde, donc au pire on le changera et on verra si ce bordel se fait. Donc ouais, pas mal de choses à faire encore, la courroie à remettre, à changer hein, bien sûr, parce qu'elle est bien vieille, mais je pense juste pour le fun, je vais remettre l'ancienne pour essayer voir si ça roule, juste pour le kiff. Mais on va voir, on va la changer comme on en mettrait une neuve. Et ensuite, bah faudra que j'aille acheter un bac, un plateau de coupe. J'en ai trouvé un d'occasion, pas très cher. Donc j'attends déjà de bien démarrer, de bientôt refaire que le moteur démarre correctement, tourne correctement, avant d'aller l'acheter. Tout à l'heure, j'ai filmé, j'ai redémarré une deuxième fois parce que le moteur, je l'ai coupé, je l'ai redémarré. Je vous jure, il y a une flamme qui est sortie de là, du carbu, de l'admission. Enfin, de l'admission au niveau du carbu. Donc, je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça, quand ça a fait une grande flamme qui est remontée. Bref, on va le redémarrer. Mais avant, je resserre la tige et on redémarre. Elle a démarré au quart de tour. Ah, c'est tout fait. On se retrouve 2 semaines plus tard. Ouais, ce tracteur, il m'en a fait voir un peu de toutes les couleurs. Beaucoup de pannes. Les unes après les autres. Beaucoup de recherches. De pannes, hein. J'ai avancé, j'ai rien filmé. Enfin, je vous dis clair et net, j'ai rien filmé. Mais maintenant, on a du résultat. Attention le bolide. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer que le tracteur démarre et roule, le plus important. J'ai failli finir dans le mur. Démarre, mais je suis pas pilote. Ah, j'arrive pas à sortir. Ça sera coupé, ça. Non. Donc, j'ai fait plein de trucs dessus. Beaucoup de pannes consécutives. Et j'ai rien filmé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Et pourquoi. Bon, ce que j'ai fait sur le tracteur. Donc déjà, j'ai remplacé le carbu parce que j'avais pété la languette pour une autre cause. Parce que la queue, vous voyez, il n'y a plus de solénoïde. Voilà. Donc j'ai viré la queue, je l'ai changé. J'en ai mis une sans solénoïde, donc avec un débordement, je crois que ça s'appelle une queue. Et donc j'ai rajouté un robinet. Un beau cône tuning, quoi. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement, j'ai refait tout le système électrique. Bon là on voit pas grand chose, mais j'ai viré toutes les sécurités. Il n'y a plus aucune sécurité. J'ai fait vraiment donc un système simplifié parce que comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de problèmes de masse. J'avais beaucoup de problèmes de masse. Par exemple, logiquement vous démarrez le fauteuil assis pour la sécurité. Sauf que ça démarrait jamais. Ça démarrait fauteuil comme ça. Là ça démarrait. Et dès que je le remettais, ça coupait, plus rien. C'était un vrai bordel. Pareil, j'avais un problème de lame. Enfin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est cette poignée là. Je crois que c'est un système pour la lame, de rotation. Je sais pas trop. Ici, il y a un bouton. Il y a encore d'ailleurs. Et pareil,
Dès que c'était enclenché, ça démarrait, mais c'était pas bien enclenché. Enfin, c'était un merdier. Il y avait beaucoup de problèmes de masse, surtout de masse. C'était vraiment ça, parce que la bobine débranchée, ça démarrait. Bobine branchée, ça démarrait pas. Et pareil au niveau du contacteur de clé, il se passait rien en fait, ça coupait pas le moteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus de la batterie au solénoïde, le solénoïde au démarreur, fini. Ensuite, plus du solénoïde, enfin ce qui fait monter le courant, parce qu'il y a 2 plus sur le solénoïde, je l'ai relié directement. Je l'ai relié directement à la batterie, donc c'est le petit fil rouge là que vous voyez. Ouais, ça c'est le fil des plus qui va au solénoïde et le solénoïde qui va au démarreur. Et ça c'est celui qui est en permanence au plus du solénoïde, le deuxième plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, c'est un peu le bordel. J'ai foutu un deuxième fil de masse sur la masse. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai rajouté des interrupteurs. Donc là, il est coupé. Normalement, c'est l'inverse, mais parce que j'ai mal branché la prise. Donc là, il est coupé. Et là, il est allumé. Et donc la bobine émet du courant. Et la coupée, la bobine se coupe, donc ça coupe le moteur. Et pour démarrer, tout simplement un petit bouton poussoir. Vous voyez, j'appuie et le moteur tourne, tout simplement, et ça démarre. Il n'y a pas besoin de plus. Le moteur a pas besoin d'électricité. Juste fourni par la bobine, mais la bobine est fournie en courant par le volant moteur. Et c'est tout ce qu'il y a. Le seul truc d'électricité qu'il faut, c'est pour envoyer du plus au démarreur. C'est le seul plus qu'il faut. Donc système très simplifié. Je vais vous mettre une photo du schéma électrique que j'ai fait. Bien sûr, c'est un schéma que vous pouvez retrouver sur YouTube. Moi, c'est là où je l'ai trouvé, tout simplement. Mais je vais quand même vous mettre une photo de mon schéma électrique. Si vous voulez le reprendre, allez-y. C'est largement mieux. Il n'y a aucune sécurité. Enfin, il n'y a pas de problème électrique. Ça enlève plein de problèmes. Parce que moi, j'avais énormément de problèmes électriques. Il démarrait, mais dès que j'asseyais le fauteuil, ça coupait. Dès que ça démarrait sans la masse. Enfin, j'avais un fil de masse. Ça m'a saoulé. Moi, je me suis pas pris la tête. Je suis nul en électricité, donc je me suis pas pris la tête. J'ai tout viré et j'en ai fait un système simplifié. Au moins, ça me casse pas les couilles. Et là, comme ça démarre très bien. Et pour revenir sur le carbu, voilà la cuve qu'il y avait au début avec le solénoïde. En gros, c'est lui qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre et qui fait la pression d'essence dans le carbu. Sauf que avec mon système simplifié, c'était très compliqué parce que je le mettais au plus pour l'ouvrir et à la masse pour le couper. Sauf qu'il se coupait jamais. Donc je pense que c'est moi le problème. Parce que comme j'ai dit, je suis nul en électricité. Hein, j'ai pas encore assez d'expérience. Ça m'a donné quand même un peu d'expérience. Mais voilà, j'avais le schéma. Mais j'ai réussi à reproduire le schéma en réel. Donc je suis pas si nul que ça. J'ai quand même de la tête, mon gars. Que quand je coupais le moteur, le carbu se coupait pas, donc il était tout le temps ouvert. Et en gros, ça débordait, ça remplissait le cylindre et après impossible de redémarrer parce que le cylindre il était plein. Donc il fallait que je vire la bougie, que je fasse tourner à sec, enfin sans bougie, pour le vider, que je remette la bougie. Ouais, ça m'a saoulé. Donc j'ai pris un carbu avec 100 solénoïdes, je pourrais pas vous dire le nom. Je pense que c'est un débordement. Donc après il y a eu un gros réglage carbu. Ouais, franchement ça a été ça le plus chiant, ça a été le réglage du carbu. Parce que au début, il démarrait, mais il calait, donc il fallait enrichir. Il démarrait, mais dès que je commençais à mettre des gaz, le moteur, il s'étouffait. Enfin, il n'y avait pas assez d'essence, donc il fallait régler. Ensuite, pareil, trop d'essence, donc j'ouvrais, mais trop d'essence, pas assez d'air. Enfin, c'était un bordel, donc il a fallu faire un gros réglage carbu avec un robinet. Comme ça, au moins, c'est ouvert, ça coule, c'est fermé, ça coule plus. Et bien sûr, j'ai eu de la malchance encore. Hein. Après, c'est moi aussi. Je suis un peu un bourrin parfois. C'est pas la vis d'origine, de richesse. La vis de richesse d'origine, elle a pété. En gros, la vis de richesse, elle a pété. D'origine, qui était avec le carbu. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, ça fait un petit triangle, un petit pointu, et après voilà, c'était au bout. Sauf qu'à force de la serrer, desserrer, elle a pété. Donc, comment me compliquer encore plus les choses? Donc, j'ai pris la vis de purge. Je dis de la merde depuis tout à l'heure, la vis de richesse, celle que je vous ai montré aussi. Il a fallu faire un bon réglage, mais il y a un petit jeu latéral. Parce que comme elle a pété,
j'ai dû, je sais pas si on va voir, voilà, j'ai dû disquer une fente pour passer un tournevis plat pour pouvoir sortir la vis. En attendant, le moteur tourne, il démarre, ça roule, ça a un peu de patate, encore un peu de réglage à peaufiner au niveau du carbu, mais bon, il manque encore le bac de coupe. On va le récupérer ce soir. Donc aujourd'hui, on est vendredi. On va le récupérer ce soir et logiquement, à partir de lundi, on peut tondre de toutes les pelouses du monde. Ah là, je vais me prendre un plaisir. Là, déjà, je m'amuse à faire des tours partout, juste à le démarrer, à faire des tours pour le kiff. Même pour vous dire, je lui ai même fait une petite peinture pour le kiff, parce que je suis tellement content de moi. Avec mon blaze, comme ça, on sait que c'est moi qui l'ai fait. Liam Meka, abonnez-vous les gars. Enfin voilà pour le tracteur. J'en ai même profité pour refaire un coup de rangement. J'ai refait l'établi, un établi propre parce que j'en avais marre de travailler au sol. J'avais mal au dos, donc j'ai refait un truc assez propre pour travailler beaucoup plus confortablement. Mais maintenant, je suis très fier de moi et il démarre et ça roule. Et on va aller faire un petit tour. Je suis trop fier de moi. Vous pouvez même pas imaginer. Tu peux me dire mécano ou pas? Quand même, un petit peu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine les gars. Pouce bleu.